C'est avec beaucoup d'émotion qu'on peut crier sur tous les toits que le Cameroun est une Afrique en miniature. D'ailleurs, la véracité de ce propos peut se justifier non seulement par la richesse de nos terres ou encore le nombre considérable de nos ethnies, mais aussi et surtout par la diversité de notre culture. Alors, parlant de culture, si on reste tout simplement dans l'humour, on se rend compte qu'au Cameroun, on a des champions. Oui, des champions en sketch tels que Moustique le charismatique. On a des professionnels en narration tels que Marcus. On a pourquoi pas des maîtres en imitation tels que Kaiser Show. Et on a des patrons, on a des rois en improvisation tel que le King Jacob Ier, le seul humoriste camerounais, ça c'est à mon humble avis, capable de vous tenir un spectacle sur 2 jours, sans préparation ou sans tout ce que vous pouvez attribuer au talent ou au succès du sketch d'un humoriste. En tout cas, Massa Jacob, depuis toujours, a fait la fierté du Cameroun à travers de nombreuses émissions diffusées non seulement sur la CRTV, mais aussi sur TFM, sur Canal 2 International, sur Canal 2 Movies. Aujourd'hui, il est en cours de préparation de ce qu'il appelle la bombe. La bombe parce que ça sera la dernière édition de l'émission Ria Gogo pour l'année 2018 et c'est pour cela que nous lui avons déroulé le tapis rouge pour qu'il vienne nous expliquer exactement ce qui va se passer à Douala-Bercy le 30 novembre prochain. Mais avant d'y arriver, nous allons un tout petit peu refaire son parcours parce que Massa Jacob, aujourd'hui, c'est 15 ans, c'est 16 ans, c'est 17 ans de carrière, il me semble. Il faut qu'il partage son expérience avec nous. Il faut qu'il nous dise s'il n'a connu que des moments de bonheur, des moments de grâce. Il faut qu'il nous dise s'il a également connu des difficultés dans sa vie artistique. Il nous offre l'honneur et le plaisir d'être sur le plateau de Ciné Club Les Chéris. Ah oui, Massa Jacob est sur le plateau, il est avec nous. Mais avant de lui souhaiter à lui le bonsoir, nous allons d'abord le faire à nos partenaires. On va penser à dire bonsoir au Cédimène qui est de l'autre côté. On va penser à dire bonsoir à Nippon Computer. On va penser également à dire bonsoir à New Fashion. Nous allons penser à dire bonsoir à l'association des jeunes élites de Badjoun. Après l'avoir fait, nous allons souhaiter le bonsoir à quelques médecins qui nous écoutent à l'instant. On pense à saluer le docteur Nicole Sioué, on pense à saluer le docteur Bekolo. On va également saluer quelques chefs de terre et on pense au chef de terre de l'arrondissement de Baribakem, Madame le sous-préfet bien sûr. Jacob, comme je le disais, est avec nous sur le plateau de Ciné Club. Est-ce qu'il faut l'accueillir comme ça? Non, il a une marque déposée. Depuis un bon moment, il a associé, sans trouver d'inconvénient, son image et son précieux talent à une émission de télévision qui retient l'attention des Camerounais. J'espère que tout le monde a déjà entendu parler de Ria Gogo. En tout cas, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, vous l'entendrez pendant cette émission. L'invité sur le plateau de Ciné Club. Dans le monde du showbiz, certains pensent qu'il a une grande gueule, d'autres pensent qu'il se prend la tête, mais pourtant c'est un style qui est propre à lui. Massa Jacob a un style qui est la dérision et même l'autodérision parce que ceux qui le connaissent savent qu'il utilise toujours les arguments qui sont les siens pour pouvoir mettre tout le monde d'accord. Il est sur le plateau de Ciné Club. Jacob Ier, The King. Bonsoir et bienvenue. C'est comment mon frère? Depuis là, je sens que tu es ému. Oui, je suis, ça m'épate. Ah ouais, ben, ce sont des petits que tu as laissés en Konsamba et que tu es rentré chercher après. Vraiment, je suis très content. Ah ouais. Parce que quand je t'écoute parler, c'est la première fois que quelqu'un m'annonce sur un plateau de télé comme invité et me jette les fleurs, me vante. D'autres disent toujours que bon, je ne sais pas si on va l'accueillir bien, je ne sais pas. Bon. Mais écoute, tu le mérites. C'est vrai que la plupart de nos téléspectateurs, et Dieu seul sait combien ils se comptent par millions dans le monde, savent qu'on t'appelle Massa Jacob. Même nos techniciens savent qu'on t'appelle Massa Jacob. Mais moi, qui courtois un peu les endroits que tu courtois aussi depuis un certain temps, il est clair que les gens t'appellent The King. Ouais. Et du coup, je te pose la question de savoir, Jacob, pourquoi à un moment de ta carrière, tu as décidé de te faire appeler The King? Je n'ai jamais décidé. Voilà pourquoi je dis la technologie fait des merveilles. La technologie aussi
détruit beaucoup de personnes. Ouais. C'est comme ça dans les réseaux sociaux. On balançait toujours. Il y a un monsieur qui a dit qu'après Jean-Michel Cancan, vraiment, c'est toi le king. Ouais. Parce que tu fais toujours des choses qu'on ne comprend pas. Ah oui. Jean-Michel Cancan, lui, faisait des choses que c'est peut-être 10 ans après qu'on voyait qu'il avait raison. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Parce que quand tu assistes à l'enregistrement de Ria Gogo, par exemple, Oui. c'est pendant la diffusion où tu vois que j'ai dit des choses. Oui. C'est un mois après que ces choses se sont réalisées. Allez, c'est clair. Le Voilà. prince de Nkonsamba est devenu, en tout cas, c'était d'abord le fils du quartier 6. Du quartier 8. Du quartier 8 qui est Oui. devenu le fils de Nkon. De Nkon. Le fils de Nkon est devenu le fils du pays. Du pays. Le fils du pays est devenu le fils d'Afrique. Et le fils d'Afrique est devenu le fils du monde. Le king. Le prince est devenu roi. Jacob Ier. Oui, vraiment. je suis très content. Merci C'est un beaucoup. métier vraiment qui n'est Ouais. pas respecté, mais Ouais. je suis content de faire ce métier. Exactement. Et parlons de ton métier. Le style que tu utilises renvoie souvent certaines personnes à se poser la question de savoir, mais dans quel type d'environnement est-ce que tu as grandi? Et Jacob, raconte-nous dans quelle ambiance as-tu passé ton adolescence? Dans quelle ville es-tu né? Et auprès de qui et comment as-tu grandi? Voilà, je suis très content parce que beaucoup d'animateurs, quand ils m'abordent pour les émissions, je leur demande que je veux qu'on parle de ce côté-là. Ouais. Mais ils disent que non, le concept ne veut pas. Moi, j'ai eu une très bonne éducation. Ouais. Parce que mon grand-père était instituteur. Voilà. Mon grand-père, il a enseigné pendant 48 ans. Ma grand-mère était institutrice. Parce que quand je suis venu au monde, ma maman fréquentait encore. Elle était obligée de me laisser chez les grands-parents ou aller poursuivre ses études. Donc j'ai eu une éducation correcte. Et mon grand-père était bien nanti. Donc j'étais à l'abri de tout. Wow. Donc il est inadmissible qu'on dise que j'ai eu une éducation sauvage. Voilà. Voilà. Bon, c'est ce que les gens pensent, alors la vérité est rétablie. Oui, pour ceux qui Jacob- connaissent Konsamba savent la famille Mbomelot, c'est l'une des 10 familles encore qui était bien riche. Waouh. Jacob, après toute cette éducation que tu as reçue, quelle est la raison principale qui t'a poussé à faire de l'humour ton métier? Malheureusement, tout ce que les parents peuvent donner à un enfant, il y a ce qu'on appelle Dieu qui décide maintenant du sort de l'enfant. C'est ça. Ce n'est pas l'éducation qui m'a manqué et puis ni les moyens. C'est qu'à l'école, pendant les semaines culturelles, moi j'aimais incarner bien le rôle des comédiens, jouer dans les pièces. Oui. Et on me donnait toujours le rôle de Jean-Michel Cancan. Oui. Puisque j'étais un peu toujours grimaçant là. Ouais. On me forçait toujours à répéter les sketchs de Cancan. Ça c'est à l'école primaire, hein, au Sébec Centre, à Konsama, où mon grand-père était inspecteur. À l'époque c'était provincial. Ouais. Il était inspecteur des écoles provinciales du Mungo et ma grand-mère était directrice de l'école maternelle. Waouh. Moi je faisais le coup préparatoire, un coup alimentaire, un truc comme ça. Voilà. Voilà là où j'incarne les rôles de Jean-Michel Cancan. Après je m'en vais à la SAR. Parce que j'ai fait l'électricité. Oui. Oui. Je joue le concours du CETIC. On m'envoie à la salle. Oui. Je commence à jouer mes sketchs dans la troupe théâtrale, soirée culturelle, dans les collèges. Après, on m'invite dans des foyers, associations de fin d'année, un peu de tout. Après ça, mon papa dit, mais le type, si lui veut faire le travail, ça, c'est pas un bon travail. Il m'envoie donc chez mon oncle ici à Douala. Oui. Où il oublie qu'il m'a retiré au primaire pour m'envoyer comme ça au secondaire du showbiz. Oui, à Douala, je viens habiter dans un quartier où vivait un humoriste très célèbre. Paix à son âme, Tanada. C'est pas Et du coup, lui passait devant notre maison tous les soirs étant déguisé. Moi, quand je voyais ça, je disais que mais le type, s'il me fait dans la maison, pourquoi? Ouais, il m'avait poursuivi le tonton. Voilà mon vrai travail. Là, je faisais 4e année électricité. Vous voyez, non? Je loupe même le CAP 3 fois. Parce que tu es plus... Oui, parce que je prenais l'argent, au lieu d'aller payer le matériel des ateliers, je partais acheter la craie, le charbon et je soudoyais un peu le grand pour qu'il me mette derrière lui pour aller dans ses attaques. Oui. Donc, les jours où on sort de l'école, à l'école, on fréquentait 2 temps. Je sortais et puis voilà. Aujourd'hui, là, je sais pas. La suite, c'est comme vous voyez là. Aujourd'hui, là, tu es un axe de l'humour, Bon, non seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique. Jacob, tu commences à tomber derrière Tandandang. Oui. Et après, tu vas te retrouver à la CRTV. Oui. Tanana m'a même rencontré le président Chop Chop, Oui. qui à l'époque était le carrefour. Oui. Parce que tu ne pouvais pas aller quelque part. Il y a des moments où on marchait même dans la rue, on disait Chop Chop, Chop Chop. Ça m'énervait. Oui, en réalité. Parce que je ne comprends pas comment je viens de terminer un spectacle à un carrefour où j'ai rassemblé plus de 300 personnes. Il passe, on m'appelle Chop Chop. Il dit que non, c'est pas lui. Moi, c'est Massayakop, tout ça. À l'époque même, c'était Tita. Ah, c'était pas encore Jacob. Oui. Oui. C'était Tita. C'est après
que je fabrique un autre. Oui. Oui, d'accord. Et à l'époque de Tita, tu arrivais déjà à rassembler 300 personnes Oui, à Carrefour, Dakar, Bilongué, il y avait les discothèques. Ouais. On se déguisait, je dansais le soukous. Ah bon? Et je faisais aussi la comédie, oui. Oui, et tu peux encore le faire aujourd'hui? Non, je ne peux plus. Je suis, tu n'as plus les jambes aussi légers. Je suis plus flexible, je suis vieux. Ah ben, super. Jacob, alors après tout ce périple dans la rue, tu vas te retrouver à Suite FM. Oui. Mais ça a été pas, ce n'est pas vraiment une histoire. C'est-à-dire, c'était compliqué. Emmanuel Chat, tu te rencontres dans la rue, dans sa voiture, dans sa carte, c'est pas facile de la voir. Raconte-nous un peu ça. Tout le temps, tu appelles, c'est une femme là qui décroche. Il n'est pas là. Appeler le téléphone, c'était le fixe. Oui. Il n'y a pas les portables. Ouais. Tu vas là dans la cabine appeler. Oui, tout le temps. Allô, appelez à 15h, moi, je suis au pointage. Moi, je l'appelais que le jour que je suis, je n'ai rien fait. C'est alors donc un de mes confrères qui qui me dit un jour qu'il y a une radio à Coton là qui cherche les comédiens. Allons aussi. J'arrive comme ça, je me rends compte que c'est la radio donc du monsieur qui m'avait remis sa carte au rond-point, au feu rouge Bessengue. Alors, allez, on me teste le même jour avec Claudie. Claudie il faisait la matinale. On me dit que non, ça va aller commencer. Je dis que ça se passe comme ça. N'est-ce pas, on vous teste, on vous donne d'abord quelque chose. Je dis non, allez-y maintenant. C'est là où j'entre à l'antenne, Claudie et moi, on bavarde jusqu'à 9h. En rentrant, on me donne, je crois, on m'a donné 1000 francs. Qu'on revienne demain, ainsi de suite. Après, j'ai dit, mais comment tous les jours on vient, on nous donne 1000 francs? Grand, nous, on aussi, là, on doit payer. Il dit, bon, ok, on va vous mettre un salaire de 50 000 comme ça vous plaît. Mais 50 000, tu n'avais pas. Et on se vantait au quartier qu'on travaille. Donc, on était déjà content. Je me vantais déjà que je travaillais à la radio, on m'avait fabriqué. C'était pas les badges, les cartes d'accès. Oui, je me vantais au quartier. Voilà où Suite FM parle de Coton pour Aqua, Immeuble Wangler. Voilà. C'est là où maintenant, véritablement, la carrière commence. Ça, c'est ayant passé pratiquement 3 ans. À Coton comme ça, sans le jour que tu veux, tu viens. Le jour où tu ne viens pas, tu ne viens pas. Donc c'était encore un tout petit peu le méli-mélo. Oui, on te payait parce que tu es venu. J'ai frappé même 2 semaines, si mes pointages dans les bars, je ne pars pas. Tu ne peux pas la radio? Oui, je ne pars pas parce que ça me servait. Je me disais que ça ne me sert à rien. Et à l'époque, le masque, ça payait, jouer dans les bars, jouer dans les carrefours. Il y a les soirs où je rentrais 17 000, 20 000, 25 000. Oui, je faisais 4 discothèques. Il y a les jours où je rentrais 50 000, 100 000. Voilà ce qui m'encourageait à ne pas aller à la radio. Je disais que, mais comment je peux avoir 50 000 une soirée? Il m'avait bavardé que pas un mois pour 50 000. Allez avec ça. Tu dis, bah, écoute. Maintenant, quand les téléphones sont arrivés, les choses ont changé déjà. J'ai compris qu'on pouvait t'appeler. Si tu parles à la radio, tu viens prendre les mêmes 50 000 un week-end quelque part pour faire un petit truc. Pour faire un petit truc, pour faire ce que vous appelez justement le pointage. Le pointage. Ah ouais, exactement. Et je rappelle qu'étant à Suite FM, tu as fait ton travail avec autant de détermination au point où ta hiérarchie n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que tu te retrouves à la télé. Voilà. L'émission qui te révèle au grand public, c'est la fameuse émission Caravane Mobile. Les citoyens du monde t'acceptent, t'adoptent et te respectent sur la base d'un style particulier que tu as créé. Les questions-réponses où saute ma chérie, saute. Tu connais le principe. Ça, c'est la création de Massa Jacob Premier. Salut! Ah oui. Comment tu t'appelles? Tu es humoriste. Dans quelle chaîne? C'est pas ça, Massa Jacob. C'est ça le blanc. Ah voilà, on répond pas. Pas vrai ou faux, son tutube, on descend. On descend, c'est pas ça, Jacob. C'est ça. D'accord. Ok, ben c'était une marque déposée. C'est ça, samedi. Oui, justement. Samedi à 15h, là, tout le monde est libre. Disponible et disposé à te regarder à la télévision. Il y a une émission que tu as diffusée qui m'a beaucoup intéressé, l'émission dans laquelle tu as posé la question de savoir comment appelle-t-on les habitants du Bangladesh. Ça a été un carton. Jacob, ça a été un moment de télévision incroyable. En tout cas, on a cherché cet extrait, on l'a trouvé. On va la diffuser, cet extrait, pour ton plaisir en guise de souvenir et pour le plaisir de tous nos téléspectateurs. Les chéris, regardez, on se retrouve juste après. À tout de suite. Voici la deuxième question. Voici la deuxième. Le tout, si vous allez me sentir. Comment appelle-t-on les habitants du Bangladesh? C'est un pays, c'est un pays. C'est un pays, c'est un pays. C'est ici. Si on vous demande le nom du salaire de Lionel Messi, vous allez connaître. Si je vous demande que Cristiano Ronaldo touche combien, vous allez connaître. Mais si je vous dis que le capitaine de Panthère de Banganté habite où, vous n'allez pas connaître.
Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Kenga Michel. Tenga Michel fait quoi dans la vie? Je suis élève. Tu fais quelle classe? 6e. 6e. Quel établissement? Je faisais blingue et bébanda. Lycée bilingue de Bépana, appelle ça pour ce lycée. C'est un lycée très... Oh, c'est bon. Comment appelle-t-on un habitant du Bangladesh? Bangaman. Pardon? Un Bangladesman. Un quoi? Un Bangladesman. Un Bangladesman. Aïe, 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 aïe. Jacob. Hey! Jacob. Petit frère, va te Bangladesh à la maison. Ouais. On dit à Coco aujourd'hui, pardon, dis-nous, on est prêt pour écouter. On dit à Coco quoi? Quand je vous dis qu'à Suite FM, les journalistes cherchent, tu vas aller mon camp, merci. Suite FM a les journalistes qui cherchent. On ne reste pas là, l'information vient nous trouver. Nos journalistes vont chercher. Ouais, venez. Oui, venez, monsieur, venez. Venez. Salut. Salut, Comment tu t'appelles? je m'appelle Alex, Tu fais quoi dans la vie? je suis élève Tu fais quelle classe? terminal, Terminal. C'est ce que je voulais. Terminal quoi? terminal C, Terminal C. Oh non. Comment appelle-t-on un habitant du Bangladesh? un bangalois, Un un bangalois, Un un bangalois, Un Bangalois. Bon, tu fais terminal quoi? terminal C. Suppose que tu as échoué l'année-ci, attends l'année prochaine. Allez, go. Bangalois noir. Voici ça passe. Non. Retenez à partir d'aujourd'hui qu'un habitant du Bangladesh s'appelle un Bangladeshi. Hein? Un habitant du Bangladesh s'appelle un Bangladesh. Applaudissez pour la connaissance. Alors, de retour sur le plateau de Ciné Club, mesdames, messieurs, après avoir regardé cet extrait plus de 20 fois, je confesse encore que je suis mort de rire. C'est pas possible, Jacob, de toi en moi, qu'est-ce que cette émission a apporté à ta carrière? Ah, beaucoup. C'est cette émission qui a construit la carrière de Massa Jacob. Parce qu'au départ de cette émission, les gens me traitaient de tout. Hein, Ouais, parce qu'ils ne comprenaient pas comment ouais. un gars peut se mettre à télé, il dit à un enfant que ton avenir a le brouillard, Ouais. par exemple. Il y a même un papa qui a voulu m'attaquer en justice un jour, que j'ai traité son enfant de Doum. Ouais. Il a Mais des yeux publics. oui, parce qu'il a dit ton enfant est bête. Oui. Parce que tu vois, un gars, regardez un gars terminal qui vient dire qu'un habitant. Terminal C. Terminal Il C. ne connaît pas comment on appelle les habitants. C'est du Bangladesh. terrible. Non, mais c'est quoi? Vous voulez qu'un enfant vous dise que tu es beau, tu es mignon. Non, Non. Il me Les gens rejette. te donnent le travail avant. Oui, Jacob. et puis bon, j'ai encaissé beaucoup, mais cette émission m'a beaucoup rendu Ouais. célèbre. Ah oui, super. Et dans cette émission, j'adorais même à la limite la complicité que tu avais avec Tommy Nobody. Oui. Mais c'est-à-dire, cette complicité reposait sur quoi? Sur des jours d'entraînement ou Sur justement beaucoup- sur non, le non. fait d'avoir le même Le regard? même regard, parce Oui. que les gens n'ont pas compris ça en télévision, les émissions de divertissement, c'est d'abord le spectacle. C'est ça. Avant d'être émission, elle est d'abord... Parce qu'il fallait préparer d'abord le public Oui. à accepter l'émission. Oui. Voilà pourquoi je venais avant, Oui. je chauffais le public, je partais Oui. du Valais Moncam ou bien n'importe quel animateur venait. Oui. C'est lui qui introduisait Oui. Massa Jacob, qui réintroduisait Tony et repartait encore. Ah oui. Vous voyez, non, c'est d'abord le spectacle avant d'être émission. Un esprit d'équipe. Oui, et tout ça ont été travaillé par Tony, moi et le réalisateur. Et puis. Oui. Cette émission a fait 11 ans. Waouh! 11 ans pour tenir la tête Oui. au Cameroun. 11 ans. Mais les gens peuvent raconter ce qu'ils doivent raconter. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Jacob, je rappelle qu'aujourd'hui, tu es le seul humoriste camerounais détenteur d'une médaille de travail. Oui, il n'y a pas de... Ça, tu le dis haut et fort. Oui, parce que les autres ne sont pas les médailles de travail. Les autres, c'est comme on dit, prix. commandeur, de Oui, chevalier. oui. Moi, j'ai la médaille Oui, de travail. Ça, c'est clair. C'est parce qu'on a vu mon travail C'est clair. qu'on m'a remis ces médailles. C'est clair. Et à l'époque, quand tu obtiens cette médaille, tu es quand même dans plusieurs émissions. À ton avis, quelle est l'émission qui t'a valu cette médaille? C'était la médaille, c'est cette émission. Caravane Parce que mobile. oui, je vais vous raconter l'anecdote. Monsieur le préfet, quand il me remet, il me décore, il dit vraiment, Caravane Mobile a vraiment payé. Oui. Oui. Donc, en fait, quand il dit au nom du président, bon, tout ce qu'ils disent là, Oui. quand il m'accroche, Oui.
Ça, il me remet d'abord la première. Oui. Quand je vais partir, non, c'est pas fini. Tu as fait 15 ans. Oui. C'est deux. Oui. Il y a 10 ans qui est en Vermeil. Oui. Il y a 10 ans en agent, 15 ans en Vermeil. Ouais. Donc, ça dit, Caravane Mobile, tu mérites. Donc, je suppose que c'est Caravane Mobile. Waouh. Puis bon. Et est-ce qu'après les médailles, bon, c'était pas après parce que il faut quand même reconnaître que tu faisais un travail formidable. Mais à côté, Jacob, quelquefois, ton souci de voir ce pays être développé te dominait au point où tu étais devenu un tout petit peu violent. Tu imposais un certain nombre de choses. Oui. C'est-à-dire, tu imposais un peu au gouvernement. Ça, c'était dans une rubrique que tu faisais dans Canal Matin. Oui. Au point où tu as été quelquefois appelé à l'ordre, pas de suspension. Oui, je parle quelquefois, on me rappelle jusqu'aujourd'hui. On te rappelle encore à l'ordre. Oui. Et tu n'aimes pas le faux. Je n'aime Quand pas. c'est tordu, ça ne t'arrange Ça ne pas. m'arrange pas. C'est pour ça que les gens disent que Massa Jacob a retourné la veste. Oui, Vous voyez, on ne peut pas être dans un pays où les gens souffrent et on ne dit rien. oui, c'est Vous vrai. allez voir dans certains pays comme en France, Oui. les leaders d'opinion, c'est des célébrités. C'est vrai. Quand vous êtes célèbre, vous devez défendre une cause. Oui. Voilà. Je ne peux pas être dans un pays où les humoristes, par exemple, moi je défends toujours plus les humoristes, Oui. en attaquant un peu le gouvernement qui est aussi la cause de beaucoup de choses. Oui. Vous voyez un peu. On ne peut pas être dans un pays où un humoriste fait 20 ans de service, 20 ans de carrière, mais il n'a même pas une maison. Non, mais c'est pas sérieux. Non, au Cameroun, il y en a. Vous avez déjà vu la maison de Jean-Michel Cancan? Ça n'existe pas. Vous avez vu sa tombe? C'est abandonné. Mais est-ce que vous savez que ce monsieur a passé toute sa vie à valoriser le nom du Cameroun? C'est vrai. Vous avez vu sa tombe? Non. Alors, vous voyez, quand tout... Et vous voulez maintenant qu'on vienne sur des plateaux de télé, qu'on commence à dire, oh, monsieur le ministre de la Culture, vraiment, tu es beau. J'avais, moi, dit ma chose, que c'est pas le ministère de la Culture, c'est le ministère des chanteurs. Voilà, j'avais dit ça. Ils m'ont créé une chose, ils m'ont envoyé au Qu'ils ont quartier. pu faire. Alors, Jacob nous a fait passer de très beaux moments devant nos différents téléviseurs chez les matins, lorsqu'il fallait regarder Canal Matin, parce qu'il cherchait, il fouillait. Oui. Je n'ai pas compris comment Jacob réussit à aller loin à Berthois, prendre l'information selon laquelle les hommes en tenue entrent dans une boîte de nuit pour faire sortir des filles qui se sont habillées de façon extravagante. En Oui, tout cas, Canal 2. Oui. Jacob, il était, c'est-à-dire, partout où vous mettez ce monsieur, non, il vous montre qu'il a les compétences, il a les capacités pour gérer les tâches que vous lui attribuez. Jacob, dans Canal Matin, mesdames, messieurs, pour votre plaisir, c'est maintenant. Ça va très bien. Comment tu es pimpante aujourd'hui? Ah ben, c'est la fin du travail. Ah, Sofiane, quand Oui. je te vois comme ça, tu ne connais pas ce que tu fais. Ah bon? Oui, vous avez pris le corps, non? Comment? Oh là là, où je vais go coller aujourd'hui, hein? Ah bon? Aujourd'hui, je vais te traiter. Vous allez en profiter, quoi. Oui, non, ça a résumé après le défilé. Ah non, ça va. Ça va. Ah, ça y est, Oui, vous avez une très belle tenue. Hein? merci beaucoup, merci. Ça, ce sont les œuvres de finesse. Ah, c'est finesse. Hein? Finesse, le grand styliste, modéliste international, là. Ah que ouais. tu connais bien. Il est magnifique, c'est Il très est bien fait. excellent, vraiment. Même toi, tu n'as pas vraiment africain. Oui. Tu as mis les choses de man ici, là, c'est ça. Ah ben, on appelle ça des couris. Les couris, c'est africain. Et C'est très bien. africain. Ouais. Tu es toujours une femme africaine. C'est ça que me plaît sur toi. Tu n'es pas toi comme les autres femmes qui laissent ce qu'il y a au Cameroun pour aller prendre au Sénégal, au Congo. Tu prends pour toi. Souvent, ça vient que le banjo, non? Tout droit. Tout à fait. Le chien là. Tout à fait. Bon. Bon, So- parfois je voyage aussi. Bon film même à tous les policiers du Cameroun. Même comme je ne suis pas content de ceux de Berthois, particulièrement. Parce que les policiers de Berthois, depuis une semaine, ils entrent dans les cabarets à Berthois, ils retirent les clients. Parce qu'ils disent que les clients sont mal habillés. Est-ce que c'est dans les cabarets qu'ils vont aller retirer les clients? Attendez-les en route. Quand il est déjà au cabaret, il boit ça, il n'a même pas encore payé, tu viens lui faire sortir. Ils ont fait jusqu'à un monsieur à Berthois qui a oxygène qui va fermer à cause d'eux. Les clients ne viennent plus. Est-ce que c'est bien comme ça, monsieur les policiers? On a dit que les habits extravagants, là, on attrape qu'en route. Tu parles même dans la boîte de nuit de quelqu'un, retirer son client qui boit son whisky, qui va payer les papiers avec quoi après un couteau? Un couteau. Vraiment, c'est terrible. Hein? Ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand les policiers les respectent, ils font toujours les choses comme ça. Après, ils vont dire que Masako bavarde tout ça à la télé. Ah ben, c'est de l'abus, tout simplement. Vraiment. C'est de l'abus. Je m'ai appelé mon ami qui est là-bas, la voisine. Il m'a dit que ça, c'est l'abus. Hein? J'ai appelé le président du tribunal de... ouais, il est quoi? Juge d'instruction. Voilà. Monsieur Yonce, il m'a dit que ça, c'est l'abus. Ils ont tous les thèmes, c'est l'abus.
Chauffeur, laisse-moi en bopi. Oui, madame, montez, hein, mais vous payez 2 places. Comment ça? Je suis seule, non? Vous êtes seule, hein? Vous êtes avec Dieu. Je suis une seule. Maman, pourquoi le PS me parle mal comme ça? Ma copine Lens qui voulait dire que tu es grande, c'est comme ça que moi je souffrais quand j'avais le corps. Dis-moi ma soeur, tu as donc fait comment? J'ai déjà tout pris, mais rien. Tu ne connais pas le Cédimène? Le Cédimed, Centre de diététique et de médecine naturelle, vous apporte des solutions à vos problèmes de santé. Perdez 10 kg en 3 semaines sans risque de reprise avec des produits 100% naturels. Guérison assurée pour vos problèmes d'infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, la syphilis, la gonocorcie et les candidats albicans. Pour plus d'informations, appelez le 696 84 86 94 685 88 21 22. Le Cédimed est situé à Bafoussam, à Tamja, face immeuble PMUC, et à Douala à Dedo, face ancien ISES, au-dessus de l'immeuble Express Union. Avec le Cédimed, perdez le poids facilement et naturellement. New Fashion, votre centre de formation professionnelle. Pour cette nouvelle session 2018, New Fashion vous propose des modules de formation en écrit et en pratique. Intégrez cette nouvelle vague de formation et devenez des professionnels de la coiffure au Cameroun et partout ailleurs. Des coiffures simples, des coiffures de mariage, des coiffures événementielles, des coiffures de tout genre, hommes et femmes. Une spéciale promotion de formation appliquée et accélérée sur 30 jours, sanctionnée par un diplôme de fin de formation. Le centre de formation professionnelle New Fashion est situé à Dogbon, face SCB Cameroun, à côté de Sokaver. Téléphone 675 92 28 02 655 36 19 46. New Fashion, votre centre de formation par excellence au Cameroun. Alors, de retour sur le plateau de Ciné Club, nous sommes toujours avec le King Massa Jacob et nous allons parler justement de cet événement qui s'annonce qui s'annonce en pompe au Cameroun, et c'est justement l'émission de télévision qui retient désormais l'attention de tous les concitoyens de mon pays. Il s'agit de Ri à Gogo. Alors, Massa Jacob, le King, c'est ça. Ça fait de nombreuses années que tu es au centre de ce projet en tant que présentateur. Voilà. C'est une belle expérience? Oui, une très belle expérience, et je suis content parce que le concepteur a pensé à moi au départ, et puis j'espère qu'il n'a pas été déçu. Voilà. Parce que vendredi, le 30, nous allons clore avec l'année 2018. Et on va commencer une nouvelle année avec des nouvelles rubriques. On va essayer de modifier le concept pour rendre ça plus professionnel. Wow. Voilà. Donc il y aura des idées un peu plus novatrices. Oui. Nous allons retoucher le concept. Et qu'est-ce qui t'a motivé, le King, à accepter sans bouder de présenter, de tenir ce concept? Parce que le départ, c'était pour promouvoir les jeunes humoristes qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer. Voilà, j'ai dit, non, pourquoi s'ils me sollicitent pour donner le coup de main à mes petits frères, j'accepte. Bon, j'espère qu'on a fait, on a vraiment aidé. Même si aujourd'hui certains ne sont pas reconnaissants, et ils se permettent même déjà de faire des problèmes qu'il ne fallait même pas. Mais bon, on comprend, c'est la jeunesse. On leur souhaite aussi bonne chance. Parce que c'est souvent bien de critiquer, hein, mais c'est aussi mieux d'organiser. Vous savez, si quelqu'un n'a jamais organisé même l'anniversaire de son propre fils, ou bien d'un membre de sa famille, il pense qu'organiser un spectacle et faire le plein jusqu'à ce que ça fasse le buzz, c'est facile. Du coup, quand il vous apporte les reproches, les insultes, tout ça, vous l'acceptez. Dès qu'il décide de se débarquer, vous l'accompagnez. C'est quand il va se buter qu'il va comprendre les réalités, il va rentrer. En ce moment, on va mettre les cartes sur la table. Mais quand on t'écoute parler, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont passés par Ri à Gogo ou bien sûr, qui aujourd'hui ne te font pas, ne te rendent pas satisfaction. Oui, pas seulement moi, partout dans notre métier d'humoriste, il y a beaucoup de brebis galeuses là. Mais qu'est-ce qui peut créer autant d'hypocrisie dans ce secteur d'activité? Justement, c'est la guerre de leadership. Il y a ça, il y a l'ego. Il y a l'ego. Oui. Mais est-ce que à la prochaine édition de Ri à Gogo, on retrouvera, comme d'habitude, de nouveaux sketchs? Oui, les enfants sont en train de répéter. Donc, c'est même l'émission du défi. Parce qu'ils se sont prononcés tôt. On a dit, bon, là, on va voir s'ils sont ce qu'ils sont.
et on verra si nous ne sommes pas ce qu'ils disent que nous ne sommes pas. Voilà. Jacob Premier, tu as Oui. un style particulier. Est-ce que c'est ton style, je veux dire, qui justifie aujourd'hui le succès fulgurant de cette émission? C'est mon style. Et puis, beaucoup de gens disent que c'est pas mon style, hein. Ça existe, c'est la vanne. Wow. Mais je bon, dis juste, c'est- ça existe. c'est la vanne, oui. Il y a le festival de la vanne Oui. qui est organisé tous les 3 ans. Oui. Voilà. Il y a les meilleurs vanneurs aux États-Unis, c'est au Cameroun que chez nous, les gens, ils insultent trop. Bon, ben, ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'étaient pas, vraiment, désolé, c'est ceux qui n'étaient pas à l'école. Oui. Parce que quelqu'un qui était à l'école comprend ce que je fais. Exactement. Voilà. Et tout comme les gens remplissent les salles en Europe pour vivre la vanne, tout comme les gens remplissent les salles aux États-Unis pour vivre la vanne, au Cameroun, les gens sont tellement nombreux à Douala-Bercy pour Ouais. vivre les vannes de Massa Jacob. Ouais, ouais. Ri Agogo, c'est l'un des rares événements au Cameroun qui n'ont jamais souffert des problèmes de Le public. public, oui, parce que le public connaît, le public est conscient Oui. que comme on paye notre argent, là, on sera satisfait. Oui. Massa Jacob est là, les Marc Tamsi, les moustiques sont là, Marcus, Blaise, Calabar, tout ça, ils sont là. Donc tu nous rassures que le 30 novembre, ça sera du Oui, lourd. oui, le 30 novembre, ça sera du lourd. The King, on se dit rendez-vous le 30 à Douala-Bercy. Oui. Et les Merci. tickets sont déjà disponibles. Disponible partout, ils connaissent. Ouais, On n'a plus besoin de le public rappeler. connaît. C'est un public qui est avisé depuis 2 ans. Voilà, justement, et les contacts sont en bas du petit écran pour Voilà. ceux qui veulent appeler pour Voilà. être livrés rapidement Oui. et tout. Et Alors, on n'oublie pas que la pause, ce sera avec Mings. oui. Mings et Jack Anzoé, le fils d'Annie Anzoé. Waouh, ça Voilà. sera super. Ce sont eux qui vont gérer la pause en attendant que l'équipe choc s'installe pour la fin de l'émission. Super, tu as déjà repassé le costard? Toujours. Tu seras toi habillé par Rocky la classe? Oui, cette fois-ci, on va porter un peu jeune. Ok, On sera d'accord. pas trop papa. On va mettre jean, tennis, casquette et puis bon, on sera jeune. Super, Massa Jacob Premier. Ouais. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et puis merci aussi à M. Emmanuel Chaktu qui fait beaucoup. Parce que ce monsieur, il faut que les humoristes comprennent que c'est grâce à ce monsieur Oui. que l'humour a un sens maintenant au Cameroun. Et même le cinéma, parce que c'est lui qui produit les Mitumba pour la première fois. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à vous tous qui êtes tout simplement devant vos petits écrans. La suite de nos programmes, c'est avec un magnifique film. Merci de rester sur Canal de Movies. Merci surtout à toute l'équipe de production. Merci à Jean Fandio, merci à Patrick Tiamania, Emmanuel Bibika, merci à Fran Donga. Merci à toute l'équipe de programmation de cette émission. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 19h30. Attention, j'ai sur Rosti, notre Témo.